Le mariage d'alliance est une licence de mariage alternative. Les lois régissant le mariage d'alliance varient d'un État à l'autre. Le mariage d'alliance diffère d'un contrat de mariage standard, dans la mesure où les partenaires de l'alliance doivent assister à une consultation prénuptiale et doivent attendre 2 ans avant de pouvoir demander le divorce. De plus, une licence de mariage d'alliance ne peut pas être absoute pour une cause, sans faute. Les conditions de divorce seraient les abus, l'adultère, la séparation à long terme ou une condamnation pour crime. Là encore, les lois régissant les mariages d'alliance varient car elles sont légiférées selon les États. Les partisans de la législation sur le mariage d'alliance pensent que ce type de mariage réduirait les taux de divorce. Ainsi, l'unité familiale redeviendrait une base solide pour notre société. Les partisans affirment qu'un mariage qui décourage les divorces faciles obligerait les individus à rendre des comptes à leurs partenaires, entraînerait moins de foyers brisés. Les opposants au mariage d'alliance soutiennent qu'il est basé sur la religion et constitue donc une violation de la séparation de l'Église et de l'État. De plus, des personnes mariées selon une alliance ont déclaré qu'il était presque impossible d'obtenir un divorce parce qu'elles ne pouvaient pas prouver de violence ou d'adultère. Si la législation sur le mariage selon une alliance visait à l'origine à réduire le taux de divorce, le mot alliance, le, le mariage, alors devient non une alliance, mais un contrat conclu, non seulement avec un homme, mais avec Dieu. D'un point de vue biblique, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme devant Dieu. Genèse 2, 24, Matthieu 19, 6. Cela est vrai pour tout mariage. Que le certificat de mariage le mentionne ou non, la Bible dit que le divorce est un péché à moins qu'il n'y ait adultère. Matthieu 5, 32. Ou qu'un conjoint non-croyant quitte son conjoint croyant. 1 Corinthiens 7, 10, 15. La définition que la société donne du mariage et du divorce n'est pas la cause du taux élevé de divorce. Cela est dû au fait que les gens rejettent la vérité des Écritures et choisissent de suivre leur propre voie plutôt que de suivre Dieu. Une loi ne changera probablement pas la valeur que les gens accordent au mariage. Nous accordons de la valeur à ce que Dieu valorise lorsque nos cœurs sont transformés. Et cela ne se produit que lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, afin d'être en accord avec lui. Hébreux 4, 12.